L'invité de Bonsoir Lyon, c'est Mathias. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes étudiante à Lyon 2, membre du syndicat solidaire et de l'intersyndicale lyonnaise. Alors vous étiez nombreux, on l'a vu sur BFM Lyon hier, dans les rues de Lyon pour manifester, pour alerter face à l'urgence dans laquelle se trouvent la plupart des étudiants aujourd'hui. Le mal-être étudiant, on le sait, est profond. Vous demandiez notamment de pouvoir reprendre les cours en présentiel au plus vite. Alors Emmanuel Macron, le chef de l'État, pendant la manifestation lyonnaise, rencontrait lui des étudiants en région parisienne. Il a fait plusieurs annonces, notamment la possibilité de retourner en cours en présentiel au moins une fois par semaine. Est-ce que pour vous, cette annonce est déjà un bon début, une première victoire, même si ce n'est pas suffisant ? Non, c'est pas un bon début, très clairement, parce qu'en fait, il y a un énorme effet d'annonce. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous dit qu'on peut retourner en cours une fois par semaine, mais on ne dit pas comment et avec quels moyens. C'est la même chose que quand la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, nous disait on autorise les retours en cours de 10 étudiants par TD. Le problème, c'est début janvier, ça devait être mis en place début janvier. Tout à fait, ça n'a pas été mis en place et c'est logique parce qu'en fait, un TD, c'est 40 étudiants. Donc soit on paye 4 fois le prof pour faire 10 fois l'accueil, soit on sélectionne les élèves et dans ce cas-là, qui sélectionne et avec quel argent? Parce que c'est du temps de prendre le temps de sélectionner ces étudiants. Donc en fait, les effets d'annonce du gouvernement, mais sans les moyens qui viennent derrière, c'est l'assurance qu'il ne va rien se passer sur le terrain. Donc encore une fois, on nous ment ouvertement et c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'il faut continuer. Pour vous, concrètement, si je comprends bien ce que vous me dites ce soir, c'est que cette annonce d'Emmanuel Macron, la possibilité de revenir au plus vite en cours au moins une fois par semaine, ce n'est pas réalisable aujourd'hui. Techniquement, vous n'avez eu aucune certitude, aucune explication sur l'organisation, qui serait concerné, comment on s'organise, qui vient, combien d'élèves par amphi d'autorisés. Aujourd'hui, vous ne savez rien. Exactement. Et pour avoir discuté avec les directions des universités, elles ne savent rien non plus. Donc, je veux dire, on est face à des effets d'annonce, mais on ne nous donne pas les moyens de les mettre en place. Donc, en fait, on se retrouve avec des étudiants qui sont perdus parce qu'il y a un immense gap entre le discours du gouvernement et la réalité du terrain. Donc, on donne des faux espoirs à des étudiants au lieu de leur donner des moyens. C'est complètement irresponsable. Frédérique Vidal, justement, qui a précisé également aujourd'hui qu'elle voulait laisser une certaine souplesse aux universités pour qu'elles puissent s'organiser. Du coup, ce sera aux universités de trouver des solutions. Vous nous le dites, a priori, c'est compliqué à mettre en place, en précisant tout de même le risque d'un éventuel confinement, des fermetures des écoles prochainement. C'est une crainte que vous avez, vous, aujourd'hui, quand vous voyez cette situation dans laquelle vous vous trouvez, de vous dire peut-être que le mois prochain, ce combat ne servira plus à rien puisque tout sera fermé et on sera obligé de rester à la maison encore une fois. Alors effectivement, l'avenir n'est pas très certain et c'est difficile d'avoir de l'espoir dans cette situation. Par contre, je ne pense pas que ça serve à rien de se mobiliser maintenant puisque c'est une lutte qui reprendra à la réouverture. Puis espérons que la situation sanitaire s'améliore au plus vite. En cas de fermeture des universités, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à se mobiliser parce qu'on a besoin d'avoir un enseignement à distance de qualité. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On l'a vu, les cours en Zoom ne fonctionnent pas bien. Les profs peinent à assurer le suivi. Cette situation est impossible. Donc en fait, même s'il y a une fermeture des universités, il faut réfléchir dès maintenant à comment les cours vont être adaptés en ligne. Et ça, c'est pas fait non plus. D'autant que le chef de l'État, hier, n'a pas été franchement rassurant avec vous dans son discours en disant que dans tous les cas, il fallait oublier déjà, dès aujourd'hui, un retour à la normale, du moins jusqu'à l'été. Ça veut dire encore tout un semestre à rester dans ces conditions. C'est pas très encourageant pour vous, j'imagine. Non, en effet. Et puis on craint beaucoup pour les L1 qui, du coup, n'ont pas vraiment connu de vraies années à la fac en situation normale, entre guillemets. On espère que le moral des étudiants va continuer à tenir, même si en ce moment, les signes ne sont pas particulièrement favorables. Après, la question, c'est aussi, nous, on ne demande pas de retour à la normale sans un protocole sanitaire strict. Et pour avoir un protocole sanitaire strict dans les universités, il nous faut des moyens. Et ça, le gouvernement se refuse, ne serait-ce qu'à se prononcer dessus. Donc on est très très loin en termes de réflexion de leur côté. On a l'impression, en vous entendant, que c'est un peu un discours de sourd finalement. Il y a des annonces, mais il ne se passe rien derrière. Ah, mais c'est totalement ça. C'est-à-dire que tous les jours, on leur donne des solutions clés en main. On leur explique ce qu'on pense être le mieux pour pouvoir faire revenir le maximum d'étudiants dans les meilleures conditions possibles. Et derrière, ça nous répond des choses qui sont complètement à côté de la plaque. C'est incroyable. Alors, il y a évidemment ce problème des cours en présentiel que vous soulevez. Il y a aussi le problème de la précarité dans laquelle se trouvent de nombreux étudiants, cette précarité qui a explosé avec la crise. Pour y répondre, hier, Emmanuel Macron a expliqué que désormais, chaque étudiant aurait le droit à 2 repas par jour pour 1 euro dans les restos U. Ça va aider beaucoup de monde. Ça, c'est une annonce qui a fait du bien. Alors,
Forcément, on est très content parce que jusqu'alors, c'était une mesure qui était réservée aux boursiers. Alors, c'est très bien qu'elle soit réservée au début pour les boursiers, mais par exemple, ça ne concerne pas les étudiants étrangers qui sont parmi les plus précaires. Qui ont dit, quand 20% des étudiants, lors du premier confinement, disaient qu'ils avaient beaucoup moins bien mangé qu'en temps normal, le chiffre montait à 40% pour les étudiants étrangers. Donc, on est content de cette solution-là. Par contre, ça veut dire qu'en fait, il faut être à proximité d'un restaurant universitaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de restaurants universitaires. Si demain, tous les étudiants vont chercher leur repas au Resto U, en fait, on va se retrouver avec pas suffisamment de repas pour les étudiants. Donc c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous avez pu faire les comptes déjà? C'est pas évident, je le sais, mais on parle de cette précarité. On le voit, on a fait beaucoup de reportages sur ces étudiants qui ont besoin d'aide aujourd'hui, qui vont dans les associations pour pouvoir s'acheter à manger aujourd'hui. Vous constatez cette hausse, elle représente quoi aujourd'hui sur la métropole de Lyon? Honnêtement, sur la métropole de Lyon, donc chaque année, en septembre, on a des appels à l'aide d'étudiants sur des sujets divers. Donc ça peut être sur le logement, sur l'inscription à la fac, etc. Sur cette rentrée 2021, et ça fait 5 ans que je suis syndicaliste, j'ai jamais vu autant de demandes d'aide pour trouver un petit boulot. Donc on n'est même pas sur des demandes d'aide d'urgence parce que ils savent que c'est très compliqué, que les démarches, notamment pour les étudiants étrangers, ça ne les concerne pas. Mais on a énormément de personnes qui sont venues nous voir, nous, un syndicat étudiant, donc on n'a pas du tout vocation à trouver des jobs pour les étudiants, parce qu'en fait, ils ont besoin d'argent pour manger et pour payer le loyer. Et j'ai jamais vu autant d'étudiants dormir dans la rue. Là, on n'était pas sur des solutions, les étudiants dormaient chez des amis, trucs machin, c'était dehors directement dans des halls d'immeubles. Et ça, honnêtement, on a été dépassé par le nombre de cas et on en a eu une... Enfin, je peux même pas vous dire en termes de chiffres l'augmentation. Mais il y a une vraie explosion de ce phénomène-là cette année. On a été dépassé. Une vraie explosion et massive et sans solution, quoi. Et cette précarité, évidemment, ces problèmes d'isolement entraînent une santé mentale fragilisée des étudiants. On en parle beaucoup également. À Lyon, il y a eu 2 tentatives de suicide d'étudiants en seulement une semaine. Un chèque psy va être mis en place en début février par le gouvernement. Est-ce que vous en savez un peu plus sur la mise en place de ce chèque? Quelles sont les modalités? Est-ce qu'on vous a un petit peu expliqué déjà? Alors, on aimerait bien, mais le gouvernement ne nous donne pas beaucoup plus d'informations qu'à la presse ou au grand public. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un chèque psy. On ne sait pas si c'est seulement pour les psychologues qui sont en service de santé universitaire, sachant qu'en service de santé universitaire, on a un psychologue pour 30 000 étudiants. Les recommandations internationales disent un psychologue pour 1500 étudiants. On est très en retard. Donc du coup, si on a tous un chèque étudiant, d'accord, on va pouvoir aller voir la psychologue du SSU. Enfin bon, elle ne va pas pouvoir recueillir tout le monde. Ça veut dire, pour combien de temps marche ce chèque étudiant? Si c'est pour une séance, ça sert à rien. Pour combien de temps va durer le suivi? En plus, pour avoir ce chèque étudiant, il faut d'abord aller voir un médecin qui ensuite nous prescrit ou pas un suivi psychologique ou un suivi psychiatrique. On a un problème d'ailleurs sur les médecins à Lyon. Si on n'a pas de médecin généraliste, avoir un rendez-vous avec un médecin, c'est très compliqué. Donc pour le moment, ça s'annonce pas comme une solution immédiate et certaine. D'autant qu'il y a un vrai problème aussi, vous le disiez, vous l'évoquiez rapidement, d'effectifs, puisque on le voit, ces difficultés pour les étudiants qui ont besoin de cette aide. Nous avons eu le témoignage justement cette semaine d'une étudiante à Lyon qui essaye depuis des semaines maintenant d'avoir un rendez-vous avec une psychologue. Soit les critères ne vont pas, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de place. Finalement, on entend partout, nous sommes là pour aider les étudiants, pour les écouter. Et quand on va chercher un petit peu, on se rend compte que les étudiants n'y arrivent pas puisqu'il n'y a pas assez de monde pour les écouter aujourd'hui. Oui, c'est vraiment ça. On se retrouve avec... Et puis même, alors au-delà de la question de l'argent, imaginons qu'on peut se payer un psy qui n'est pas sectorisé et qui n'est pas du tout remboursé par la Sécu. En fait, les temps d'attente sont tellement longs, c'est affolant. Et puis en plus, c'est des professionnels de santé qui ont des spécialités. Donc pour trouver quelqu'un qui peut gérer les problèmes spécifiques des étudiants, on en a pour des semaines, des mois. Honnêtement, la situation là, elle est catastrophique. Si on n'a pas de l'aide du gouvernement incessamment sous peu, ça va être une catastrophe. Merci beaucoup Mathias d'être venu témoigner de cette situation alarmante pour les étudiants en ce moment dans la métropole de Lyon et partout en France. Merci à vous d'avoir été sur notre plateau ce soir sur BFM Lyon.